Bell est fière de s'associer à cette tribune de prestige du Cercle canadien de Montréal qui offre des rencontres avec des personnalités influentes et des moments de réseautage précieux. Grâce à la puissance de nos réseaux et notre leadership technologique, nous permettons aux entreprises d'ici d'innover et de croître. Bell contribue ainsi directement à soutenir l'économie numérique québécoise d'aujourd'hui et de demain. En investissant au Québec, nous aidons à créer un monde prospère, durable et toujours plus connecté. Bonne conférence! Bonjour, bienvenue au rendez-vous avec nos PDG du Cercle canadien de Montréal. Tout d'abord, soulignons la précieuse contribution de nos partenaires sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu. Nous remercions également les invités qui se sont joints à la table d'honneur. Sans plus tarder, place à la conférence. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à la tribune du Cercle canadien de Montréal. Pour bien commencer notre année 2024, nous accueillons aujourd'hui le président de BMO Groupe financier Québec et nous sommes bien contents de l'avoir parmi nous. Nommé président de BMO Groupe financier Québec et vice-président du conseil BMO Marché des capitaux en novembre 2022, Grégoire œuvre au sein de la Banque de Montréal depuis 2004. Avocat de formation et banquier d'affaires depuis près de 20 ans, Grégoire est activement engagé au sein de notre communauté, notamment à titre d'ancien président du Conseil du Cercle canadien de Montréal. J'en profite pour souligner l'audace et le leadership de Grégoire durant son mandat. D'abord, il nous a mené à revoir notre modèle financier qui nous a donné le moyen de nos ambitions et assuré la pérennité au Cercle. Ensuite, il nous a convaincus de revoir notre image de marque. Vous en voyez le résultat sur scène aujourd'hui. Il est présentement membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et du Cercle des gouverneurs de finances Montréal. Grégoire soutient également de nombreuses organisations qui s'efforcent à réduire les inégalités sociales et économiques. Entre autres, comme administrateur de Centraide du Grand Montréal, et comme président du conseil de l'organisme de persévérance scolaire Fusion Jeunesse, présente à la table d'honneur. Passionné par la transition et la lutte au changement climatique, Grégoire s'est récemment joint au conseil consultatif de Voltage Electrifying Society, un programme de recherche de l'Université Concordia. Il siège également au conseil consultatif de Carbon Removal Canada. Sous sa gouverne, BMO est devenue la première banque à se joindre au partenariat Climat Montréal, en plus de lancer Convergence. Deux mouvements qui ont pour but de décarboniser et d'intégrer les pratiques d'affaires durables à Montréal. Il fera une allocution d'environ 35 minutes. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à accueillir de nouveau chaleureusement Grégoire Baillargeon par vos applaudissements. Merci Pascal, merci. Chers invités de la table d'honneur, Chef Picard, votre présence me touche vraiment beaucoup. Chers invités, merci d'être là. C'est un peu surréel d'être sur scène après avoir vu comme vous autant de conférences ici au Cercle canadien à travers les années. Un plaisir d'être ici pour vous partager nos perspectives chez BMO. Et en parallèle aussi, mon attachement profond pour le Québec. En fait, la meilleure façon d'exprimer mon attachement au Québec, c'était peut-être en vous livrant le message de bonne année de BMO au bye-bye avec Yves Lambert de la bottine souriante. Je ne vous le repasserai pas ici aujourd'hui, mais je suis venu vous parler de nous. Je suis venu nous parler de nous tous au Québec. Je suis venu vous parler de notre avenir collectif. Chaque jour, j'ai le privilège d'aider la Banque de Montréal, une institution de 206 ans d'histoire, à continuer de façonner le paysage économique. Première banque canadienne fondée ici même, forte et impliquée dans ses communautés à travers vents et marées depuis des générations. Maintenant, la 4e plus grande banque commerciale en Amérique du Nord, au coin de la rue. Un privilège aussi d'observer
et d'influencer le rôle de la banque dans notre société. Partenaire de nos chambres de commerce, de nos organismes culturels et communautaires, de nos milieux éducatifs, de nos gouvernements et de nos concitoyens, avec ce but commun de créer un milieu prospère, juste et durable. C'est d'ailleurs notre raison d'être chez BMO. Avoir le cran de faire une différence dans la vie comme en affaires. Une raison d'être qui fait vivre chez nos employés une culture d'engagement et d'entraide comme dans peu d'autres institutions. Mon parcours des derniers mois m'a amené dans plusieurs régions du Québec, à parler avec des clients de toutes les lignes d'affaires et des élus locaux. J'ai même eu le privilège d'une immersion de 3 jours en territoire ancestral Innu pour mieux comprendre les enjeux autochtones et approfondir mon parcours personnel de vérité et réconciliation. J'ai aussi creusé en profondeur le rôle des banques dans la lutte au changement climatique. Nous nous sommes engagés chez BMO à être le partenaire principal de nos clients dans la transition vers un monde net zéro. Nos clients dans tous les secteurs. Les secteurs où la transition est simple et les secteurs où la transition est plus compliquée. On doit en faire beaucoup plus, mais déjà, notre leadership est reconnu mondialement. Je me suis d'ailleurs personnellement engagé à faire vivre cette ambition climatique. J'arrive de la COP 28 le mois dernier, plus inspiré que jamais à faire une différence dans notre parcours de transition. Un peu plus d'1 an après le début de mon mandat, un constat très clair se dégage. Le Québec est à la croisée des chemins. Devant nous, une conjoncture mondiale sans précédent. En effet, malgré des défis incontournables, le Québec peut se positionner pour que les décennies à venir soient les plus prospères de son histoire. Nous avons raison d'être fiers du Québec, de notre territoire, de notre langue, de notre créativité, de notre richesse culturelle, de nos universités, de notre innovation, de notre énergie renouvelable. En effet, nos actifs sont indéniables. Notre positionnement unique peut propulser le Québec à l'avant-garde d'un monde en pleine transformation et vers une prospérité collective sans précédent. Laissez-moi un instant m'attarder sur ce point, la prospérité collective. La croissance économique est perçue par certains comme difficile à réconcilier avec la durabilité et la justice sociale. Mais c'est justement là-dessus que nous pouvons, nous, forts de notre modèle québécois et canadien, et des leçons du passé, tracer la voie et faire les choses autrement. Nous savons trouver l'équilibre pour distribuer et moduler la prospérité de manière juste et équitable. Juste et équitable, avec l'objectif de livrer aux citoyens un système de santé et d'éducation plus robuste et des services publics et des infrastructures à la hauteur des attentes. La croissance peut nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions. Nous pouvons aussi développer notre économie dans le respect de l'environnement et de la biodiversité, que nous savons aujourd'hui essentiels pour créer une prospérité véritablement durable à long terme. La croissance générée par une exploitation sans égard aux limites planétaires se doit d'être chose du passé. Chez BMO, ça, nous l'avons compris. Nous pouvons aussi générer une croissance véritablement inclusive des peuples autochtones. Nous pouvons apprendre de notre passé, même si l'exercice est parfois douloureux. Nous partageons ce territoire. Nous cohabitons sur l'île de la Tortue. Notre développement doit se faire en collaboration avec les premiers peuples. Les valeurs autochtones du respect de la nature, du vivant et du principe même de la régénération peuvent nous guider. Faute de pouvoir corriger notre passé, nous pouvons saisir l'opportunité de bâtir les industries de demain sur la base d'une confiance renouvelée entre Autochtones et Allochtones et d'une prospérité véritablement collective. Après avoir publié son rapport « Bâtir un capital de confiance », traitant des assises sur lesquelles construire des entreprises et des relations d'affaires avec les communautés autochtones, BMO était fier, il y a 2 mois,
d'annoncer un programme de bourse en entrepreneuriat autochtone auprès du département de foresterie de l'Université Laval. Évidemment, la bonne entente, l'acceptabilité sociale et l'exploitation responsable de nos ressources ne veut pas dire de ne pas développer. Nous devons être pragmatiques et il faudra faire des choix. Il faudra se parler, s'écouter et se comprendre. Il faudra faire des compromis et être agile. Il faut trouver l'équilibre pour que l'innovation, la prise de risque et l'entrepreneuriat s'invitent chez nous, qu'ils soient à la fois récompensés et moteurs d'un État et d'un tissu social plus fort que jamais. Et oui, c'est possible. Le Québec peut plus que jamais attirer une telle croissance, et ce, malgré notre défi démographique important. En effet, la combinaison du vieillissement de notre population, du manque de main-d'œuvre et de l'alourdissement de la charge fiscale sur un groupe de travailleurs en décroissance peut être un frein majeur à la prospérité collective et menacer à terme la survie du modèle québécois auquel nous sommes tous attachés. Confrontés à un faible taux de natalité, le maintien de la base de travailleurs et la croissance des revenus de l'État dépendront nécessairement de l'immigration. Nos débats de société sur la question sont intenses, mais ils nous guident pour trouver un équilibre entre ce besoin de croissance, notre capacité d'accueil et de logement, et l'impératif de pérenniser notre héritage culturel et linguistique. Mais ne perdons pas de vue que la diversité enrichit véritablement le Québec et le Canada. Elle renforce notre pouvoir d'attraction sur la scène internationale. Pas l'inverse. Nous sommes chanceux. Contrairement à plusieurs endroits dans le monde, cette immigration, nous l'attirons tout naturellement. C'est un actif majeur pour le Québec. Évidemment, la protection de la langue française au Québec est un défi incontournable, particulièrement dans un monde numérique dominé par l'anglais qui inonde nos jeunes et nos ménages. Il faut enrichir le français de tous, en continu, et c'est faisable. Chez BMO, nous en faisons une priorité tous les jours. BMO remportait d'ailleurs l'année dernière le prix de l'Office québécois de la langue française pour nos initiatives internes d'enrichissement et de valorisation continue du français chez nos employés, démontrant notre intention sincère d'aller au-delà de la lettre de la loi, en plongeant au cœur même de l'enjeu de la langue française. Nous devrions tous investir massivement dans la maîtrise du français. Pourquoi? Parce que ce faisant, le bilinguisme deviendrait vraiment un actif. Selon Statistique Canada, le pourcentage de la population québécoise bilingue anglais-français a presque doublé depuis 60 ans. Selon la firme Léger Marketing, 72% de la population active au Québec parle plus d'une langue. 89% chez les anglophones, 65% chez les francophones. Plus que partout ailleurs au Canada et parmi les plus hauts pourcentages au monde. Un tel niveau de bilinguisme est exceptionnel. Ce bilinguisme, nous devrions le célébrer, le valoriser et le renforcer. Mais pour ça, il faut d'abord célébrer, valoriser et renforcer le français. Si nous faisons les choses dans cet ordre, peut-être pourrons-nous enfin travailler ensemble, tous les Québécois, francophones, anglophones et allophones, pour faire de notre maîtrise du français et de l'anglais un pont entre les 54 pays de la francophonie et le monde anglophone. Donnons-nous la confiance de transformer une préoccupation légitime en un atout majeur. Utilisons la maîtrise des langues pour ouvrir nos horizons et nous propulser dans l'avenir. Et ça commence par un français riche et fort. En effet, un Québec positionné pour demain se doit de se tourner vers le reste du monde et vers l'avenir. Pour contextualiser, laissez-moi partager mes convictions personnelles sur deux grandes tendances mondiales. Premièrement, la transition pour adresser les enjeux climatiques va s'accélérer de façon exponentielle. Il y a urgence d'agir pour contrôler le réchauffement planétaire, mais nos émissions continuent de s'accumuler et le réchauffement s'accélère.
Une chose est certaine, nos économies, toutes nos industries, devront se transformer pour intégrer des pratiques à faible empreinte carbone. La lenteur actuelle du progrès sur la décarbonation donne une impression d'inertie face à la transition. Mais le temps qui passe accélère la découverte des solutions et nous approche d'un point de bascule où la transition devient non seulement possible, mais obligatoire et inévitable. Pour le Québec, une opportunité sans précédent. Deuxièmement, l'accélération fulgurante de l'innovation va matériellement transformer nos économies. Les développements en intelligence artificielle, en robotique, vont redéfinir notre relation au travail et à la créativité. Similairement, les avancées en sciences de la vie changent notre rapport au vieillissement et à la maladie et nous donnent le pouvoir de créer et de modifier des espèces vivantes. Plusieurs questions éthiques demeurent, mais les avancées responsables trouveront leur place rapidement et transformeront nos vies. En d'autres termes, le savoir, la science et l'innovation, nourris de la collaboration universitaire internationale et du partage des connaissances, continueront leur ascension fulgurante. Elles seront l'autre clé de la prospérité durant le siècle à venir. Un Québec positionné pour demain doit embrasser ces deux grandes tendances. Et pour y arriver, je vous invite à plonger dans 3 avantages stratégiques, nos acquis, nos ressources et nos universités, et 3 grandes opportunités pour l'avenir du Québec, l'électrification, les industries de demain et l'élimination du carbone. Trop souvent au Canada, nous prenons certains de nos actifs pour acquis. Un système juridique rigoureux, des institutions démocratiques fortes et bien gouvernées, et une culture et des normes de société favorisant la tolérance, le travail et l'innovation. Ces éléments sont les fondements de la prospérité et ils sont la fibre même de notre pays. Notre pays est un allié international respecté, géographiquement avantagé et fort d'ententes commerciales comme aucun autre pays dans le monde. Tous ces acquis nous procurent une longueur d'avance. Ils forment la base de notre pouvoir d'attraction à l'international. De plus, l'alignement de nos ressources avec les tendances mondiales ajoute aussi à cet avantage, une situation bien différente des derniers siècles. Au 19e siècle, les sociétés prospères se sont bâties grâce au contrôle du charbon, du fer, du coton, de l'or et du bois. Le Québec a tardé à trouver sa place sur cet échiquier, malgré l'exploitation de la forêt. Au 20e siècle, c'est le pétrole, le charbon, l'acier, le cuivre, les métaux et le bois qui deviennent les ressources clés du développement économique mondial. Le Québec trouve son chemin dans la deuxième moitié du siècle en misant sur l'hydroélectricité, l'aluminium et les télécommunications. L'alignement progressif du Québec et du Canada avec les ressources clés et l'ouverture sur le commerce mondial accélèrent la croissance. Maintenant, à quoi ressemblera le 21e siècle? Aujourd'hui, le pétrole et le gaz demeurent les piliers de l'économie mondiale, mais le reste du siècle consacrera la place de l'énergie renouvelable. Les minéraux critiques pour les batteries gagnent en importance et le développement des technologies et de l'intelligence artificielle se joignent aux avancées dans les sciences de la vie et au savoir comme moteur de prospérité. En parallèle, l'eau prend une importance grandissante comme ressource critique, essentielle à la vie et à l'agriculture. L'eau vient déjà à manquer au nord comme au sud de l'équateur. Le Québec est, pour la première fois de son histoire, particulièrement bien positionné, nos ressources parfaitement alignées avec les besoins du monde entier. Dans ce contexte, nos universités représentent aussi un autre avantage stratégique majeur pour le Québec. Les opportunités commerciales issues du savoir et du développement technologique ont de plus en plus des courbes d'adoption exponentielles. Pensez à la vitesse des processeurs, aux vaccins, au déploiement des panneaux solaires, à l'adoption des voitures électriques. Les opportunités de se positionner sur des courbes exponentielles sont immenses. Et c'est ce qui est à nos portes avec les développements en intelligence artificielle, en robotique, en biologie et dans les sciences de la vie. BMO est d'ailleurs un partenaire important du Creative Destruction Lab de l'Université de Montréal et du programme Recherche éthique en intelligence artificielle de l'Université McGill.
En fait, au Québec, nous comptons sur 18 institutions d'enseignement supérieur. Francophones ou anglophones, nos universités sont reconnues internationalement. Pilier central de notre richesse et de notre connectivité à l'international. Nos entrepreneurs y sont inspirés et fondent des entreprises qui deviennent des géants. Des employeurs du monde entier s'établissent au Québec parce que nos étudiants sont de classe mondiale. Notre réseau universitaire joue un rôle important dans notre capacité à attirer et à retenir les talents, et il favorise le développement des connaissances qui sont essentielles au progrès social et à la croissance économique. En fait, je croise des dirigeants partout dans le monde qui connaissent le Québec pour y avoir étudié. Plusieurs comprennent ainsi beaucoup mieux la réalité québécoise et l'importance de protéger et de promouvoir le français. Notre écosystème universitaire est l'une des plus grandes forces du Québec, un actif exceptionnel, puissant, mais fragile. Nous devons tout faire pour rendre nos universités encore plus connectées et plus attrayantes. Plus connectées et plus attrayantes, pour créer des ponts. Imaginez jusqu'où notre pôle universitaire de renommée mondiale, accueillant et ouvert sur le monde, pourrait nous propulser en innovation et sur la courbe d'opportunités commerciales exponentielles. Imaginez les bénéfices pour le Québec. L'innovation requise dans les prochaines décennies nécessite en effet une collaboration internationale. En particulier, la transition à l'échelle planétaire offre au Québec une occasion sans précédent pour canaliser nos acquis, nos ressources et notre savoir vers les opportunités structurantes de la prochaine décennie, l'électrification, les industries de demain et l'élimination du carbone. L'énergie est depuis toujours l'accélérateur principal de la croissance économique. Dans le contexte de la transition énergétique, le Québec a déjà une longueur d'avance. Au cours des dernières décennies, notre hydroélectricité a su attirer des industries grâce à son faible coût. Ce temps est révolu. Nos électrons sont maintenant attirants parce qu'ils sont renouvelables. Une ressource précieuse, un avantage marqué. Laissez-moi mettre ce point en relief. À l'échelle mondiale, plus de 50% des efforts de décarbonation pour atteindre la carboneutralité se feront grâce à l'électrification. En 2 étapes, en fait. La première, décarboner la production électrique en remplaçant les centrales au charbon et au gaz, encore très présentes dans la plupart des économies du monde, par de l'électricité verte. La deuxième, en électrifiant transport, immobilier et industrie avec cette électricité verte. Au Québec, notre électricité est déjà 100% verte. Nos avancées en électrification décarbonent donc véritablement notre économie. Toutefois, il nous reste beaucoup à faire en matière d'électrification des transports, immeubles et industries. En effet, 50% de notre consommation énergétique provient toujours des industries fossiles. Pour nos voitures, notre chauffage, nos processus industriels, nos hôpitaux, notre système alimentaire. Au Québec, la décarbonation passe nécessairement par l'électrification. Et cette grille verte, elle est un avantage marqué pour les entrepreneurs du Québec. Ces entrepreneurs font de l'innovation en matière d'électrification. C'est eux qui exportent notre savoir. Les Flots, les Polaras, les Brainbox, les Décibels, les Vadimap, les Girardins, les Lions et bien d'autres. C'est ce que fait l'Université Concordia avec son ambitieux plan Net Zéro et son programme Voltage Électrifions la société, dans lequel BMO est particulièrement impliqué. En parallèle de cette décarbonation, notre énergie, elle attire évidemment de nouvelles industries. Et il faut effectivement faire les deux, décarboner et croître. Choisies adéquatement, ces industries peuvent non seulement contribuer à la croissance de notre économie, mais peuvent simultanément accélérer la décarbonation à l'échelle mondiale. Nos composantes manufacturées au Québec et utilisées dans des chaînes d'approvisionnement internationales accélèrent la transition partout où elles sont intégrées. Pensez-y, une révolution industrielle verte mondiale propulsée par un Québec au service de la planète est plus prospère que jamais. Le nouveau plan stratégique annoncé par Hydro-Québec est porteur de cette vision ambitieuse.
Et la politique industrielle que s'efforcent de mettre en œuvre nos gouvernements nous propulse vers l'avenir. Le monde entier prend conscience du fait que l'électricité du Québec est 100% verte. Une juridiction stable, éduquée, connectée aux 2 océans, desservie par le Saint-Laurent, par les routes et les chemins de fer et contiguë au plus grand marché du monde occidental. Où d'autres pouvez-vous trouver ça? Donc, vers où diriger notre politique industrielle? Eh bien, d'abord, le monde aura besoin de batteries. Les énergies éoliennes et solaires sont vertes, mais requièrent du stockage. Beaucoup de stockage. En parallèle, la réglementation à l'échelle mondiale pousse la flotte d'1,4 milliard de voitures dans le monde vers l'électrique. Toutes ces batteries doivent être produites avec de l'électricité verte. Sinon, à quoi bon? Les batteries seront, sans l'ombre d'un doute, l'une des plus grandes industries au monde au cours des prochaines décennies. L'arrivée de Nordvolt et le développement de la filière batterie démontrent ce que nous pouvons accomplir quand nos gouvernements et le secteur privé travaillent de concert. Ces ententes nous demandent des compromis, mais elles sont un investissement dans notre avenir collectif, nous permettant de rapidement prendre place dans l'échiquier mondial des prochaines décennies, développant expertise et écosystème intégré. Un autre exemple est l'hydrogène vert. Used in the right places, in the right way, green hydrogen will be another piece of the equation. But it only works if produced with 100% green electricity. Imagine being a world leader in scaling green hydrogen, emitting oxygen when produced and water when burnt. It's more complicated than this, but it will find a place in the world energy mix. TES Canada is already moving forward in Quebec with a world-leading plant in Shawinigan, joining other Quebec innovators like Arnois and Air Liquide. And there are many other industries critical to the transition where we can assume strategic leadership. Think about critical minerals. As of 2021, Canada was the 3rd largest producer of cobalt globally and held significant reserves of lithium and rare earth elements. We can also be leaders in biofuels. Think Enerchem, for instance. There is no path to net zero without scaling biofuels materially. How about green aluminum? ELYSIS is world leading. How about green steel, green cement, green fertilizers? Why not? Et notre territoire contient de grandes quantités d'uranium. Nous n'avons peut-être pas besoin du nucléaire au Québec, mais selon l'Agence internationale de l'énergie, il n'y a pas de voie vers une électricité sans émissions à l'échelle mondiale, sans un déploiement important de l'énergie nucléaire. Le nucléaire est requis pour enrayer les émissions dans plusieurs pays. Notre géant local, Atkins Realis, aide d'ailleurs activement dans plusieurs pays avec des solutions nucléaires à la fois efficaces et sécuritaires. La transition énergétique requiert toutes les solutions disponibles. N'hésitons pas à jouer nos cartes de manière responsable. En fait, la seule façon de ne pas devenir un leader dans certaines de ces industries, c'est si nous décidons de nous isoler et de tourner le dos au reste du monde. Si nous gardons les portes ouvertes, c'est au Québec que de nombreuses industries voudront s'établir. Nous avons 5, peut-être 10 ans d'avance. Mais avec le temps, toutes les grilles électriques deviendront vertes. Notre avantage n'est que temporaire. Le temps d'agir, c'est maintenant. Chaque électron que nous gaspillons nous prive de d'autres opportunités d'investir dans notre prospérité collective. L'efficacité énergétique et la production additionnelle deviennent donc les moteurs de prospérité justes et durables pour le Québec. Hydro nous a fait maître chez nous. Mais imaginez devenir maître du jeu au-delà de nos frontières. Mais pour ça, comme le dit Martin Saint-Louis, il va falloir amener notre game à la game. Je vous donne un autre exemple. Une industrie qui, à mes yeux, sera l'une des plus importantes des prochaines décennies, l'élimination du carbone. À ne pas confondre d'ailleurs avec la capture du carbone. La capture du carbone est un procédé pour capter des émissions de CO2 de processus industriels pour éviter de les rejeter dans l'atmosphère. Pensez aux raffineries ou aux cimenteries. L'élimination du carbone est différente. Il s'agit de la capture du CO2 déjà dilué dans notre atmosphère.
l'élimination des émissions du passé, referred to in English as carbon removal, or CDR, a form of negative emissions. Plusieurs d'entre vous connaissez mon engagement personnel et mon point de vue sur la question. Qu'on le veuille ou non, c'est à notre génération de déployer les solutions pour résoudre la crise climatique. Et le temps presse. C'est ce qui explique mon engagement personnel chez Carbon Removal Canada. Le développement de nos civilisations a bénéficié d'un climat stable et d'une concentration de CO2 dans notre atmosphère maintenue à environ 280 parties par million. Avec l'industrialisation et l'augmentation des émissions humaines, elle a atteint 330 parties par million à ma naissance. Un niveau élevé, mais encore viable. Aujourd'hui, nous sommes à 420 parties par million, au-delà des limites recommandables. Nous avons franchi la ligne au cours de ma génération. Les humains n'ont jamais vécu à des niveaux de concentration de CO2 aussi élevés. C'est notre héritage collectif pour la prochaine génération. À moins que nous changions les choses dès maintenant. Si nos émissions annuelles sont la principale source du problème, le réchauffement qui nous afflige est dû à l'accumulation historique du CO2 au cours des derniers siècles. En plus de réduire radicalement nos émissions, nous devons donc nous efforcer d'éliminer le CO2 historique, non pas dans l'optique d'éviter les changements profonds requis par la transition, mais plutôt en complément des efforts de réduction. Nous devons éliminer les émissions du passé tout en réduisant de manière agressive les émissions actuelles et futures. Les deux sont nécessaires pour rencontrer les objectifs de l'accord de Paris. Carbon removal can be delivered from nature-based solutions, like planting trees and restoring wetlands, or from novel solutions, using innovation and technologies to supplement the natural carbon removal processes. Maximizing nature-based solutions will be vital and simpler, but unfortunately, it won't suffice. We don't have enough lands to restore and grow forests in sufficient quantities. If we are to meet our targets, novel solutions like direct air capture and biochar will need to scale thousands of times their current size. While the challenge is monumental, the alternative is not an option for humanity's future. Rising to the challenge is both a duty and the enormous opportunity at our door. According to the IPCC, we need radical cuts in emissions by 2030, and the rest of what is achievable as fast as possible by 2050. But even in 2050, there will remain residual emissions. Under all scenarios modeled by the IPCC to achieve net zero in 2050, we will need important quantities of carbon removal to compensate these residual emissions. According to McKinsey, this represents a market of $1.2 trillion in revenues by 2050. But this is just a market for negative emissions to offset residual annual emissions. It gets us to zero, but it does not address accumulated CO2. It does not address the past. According to Oxford University's first report on the state of carbon dioxide removal, we will need to remove in the order of 700 gigatons of past CO2 emissions. This is required to maintain a path to Paris Agreement targets. Scaling the industry to tackle this would create a market beyond the size of the oil industry globally. And Quebec can play an important part in this. Canada has the geological formations, especially out west, to sequester massive amounts of CO2. But globally, very few regions can dedicate purely renewable energy to such cutting-edge and nascent industries. This is where Quebec stands out. We have the clean energy, maybe not at every hour of the day or during the peak of winter, but we have enough to test, to learn, and to operate these technologies. We can lead on this, and the journey has already begun. Innovators like Deep Sky, backed
by serious investors, including Investissement Québec, are making strides here in Quebec. Through collaboration and partnerships, Deep Sky is deploying a series of technologies from all over the world to test which are scalable, to test energy efficiency, with the goal of becoming the world's most advanced pilot facility and the first gigaton removal plant in the world. And Deep Sky is not alone. Aerex is turning naturally captured CO2 into soil-enriching biochar and other bioproducts, offering a glimpse into our collective future of circularity, where waste is turned into valuable resources. And our local champion, Xterra, is also rapidly progressing, converting carbon dioxide into inert minerals while generating co-benefits like restoring abandoned mining sites. Yes, inert magnesium carbonate. Ça semble abstrait. That white rock on your table, you may have seen it. There's a white rock in a little case on your table. That rock was recently atmospheric CO2. Now it's the same magnesium you use for your hands in mountain climbing. Xterra is world leading in this. At COP28, I engage with companies offering diverse solutions. Quebec is an ideal location for them. We can lead the way on this. Negative carbon could emerge as the most crucial resource of the coming century. And if that happens, nations mastering these technologies will become the giants of the next economic era. Québec and Canada can be one of them. Chez BMO, nous sommes actifs chaque jour dans les marchés du carbone, grâce à notre acquisition de la firme Radical, un des leaders du marché au Canada et aux États-Unis. Nous avons la ferme intention d'être ce partenaire fiable pour aider nos clients à naviguer ces nouveaux marchés. Et un dernier point avant de conclure. Car le Québec, en effet, bénéficie d'un autre avantage stratégique marqué, un écosystème financier unique au monde, misant sur la force combinée d'Investissement Québec, de la Caisse de dépôt et de placement, du Fonds de solidarité, de fonds d'action et de joueurs bien ancrés à Montréal comme BDC et PSP, écosystème auquel s'ajoutent de multiples firmes de capital privé, incluant Novacap, Sagard, Power Sustainable, Innovia, Cycle Capital, Desjardins Capital et même notre fonds d'impact BMO. À ça s'ajoute l'ensemble des banques canadiennes, connues parmi les mieux capitalisées et les plus solides au monde. BMO est déterminé à propulser le Québec vers l'avenir. Nous serons là, fidèles partenaires de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre, offrant nos services dans toutes les provinces et dans tous les États des États-Unis, la 4e plus grande banque commerciale en Amérique du Nord. Nous serons ce partenaire local et global dont le Québec a besoin. Car oui, les prochaines décennies offrent au Québec cette opportunité sans précédent. Une opportunité de convertir notre alignement en leadership des industries de demain. Ou face à la nécessité de réinventer toutes nos industries. Pour intégrer la durabilité, nous pouvons façonner l'avenir avec de nouveaux paramètres. Construire en partenariat avec les communautés autochtones et les communautés locales. Une économie de demain fondée sur nos valeurs d'équité, de justice, de durabilité et de progrès collectif. À nous de s'assurer que nos décisions sont ancrées dans la compréhension et l'inclusion de chaque segment de la société, sans exception. Ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre, un chapitre dont les générations futures se souviendront avec fierté, sachant qu'au moment venu, nous avons choisi de construire un monde pour nous et pour eux. Dans un monde en pleine transition, je suis convaincu que le Québec et le Canada peuvent être des leaders de classe mondiale, traçant la voie vers une prospérité juste et durable. En fait, avec des ressources aussi alignées avec les besoins du monde entier, une responsabilité nous incombe. À nous de prendre notre place, à nous de se positionner pour demain. La Banque de Montréal sera là pour le Québec, elle sera là pour vous, pour donner vie à vos projets, pour vous accompagner vers l'avenir, comme nous le faisons d'ailleurs depuis plus de 200 ans. Merci.
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Grégoire, pour cette allocution inspirée et inspirante. Quelle belle façon de commencer la nouvelle année que de faire le bilan des avantages stratégiques positionnant le Québec comme leader pour l'avenir et des défis auxquels nous faisons face dans un contexte mondial où la compétition est plus forte que jamais. Avec toute la passion et l'émotion que l'on te connaît, tu as su mettre en valeur les forces qui distinguent le Québec, comme nos énergies renouvelables, notre savoir universitaire et notre bilinguisme. Tu nous as également rappelé avec justesse l'importance de notre passé et la nécessité de renforcer notre partenariat avec les communautés autochtones. Ces atouts importants permettront certainement au Québec de jouer un rôle clé dans la recherche de solutions aux enjeux qui nous préoccupent. Ton regard positif sur le monde et ton désir réel de faire une différence tant en affaires que dans notre communauté sont des messages importants et une source d'inspiration que nous pouvons tous partager dans nos organisations pour travailler tous ensemble à rendre le Québec plus juste et plus prospère. Je suis certaine que vous serez tous d'accord avec moi que l'année 2024 du Cercle canadien débute de très belle façon. Merci à tous et bon après-midi.